Moi, saluer toutes les amis et toutes les familles faisant la caille, nous comptons retrouver. Eh bien, réaction yo pas prend temps pour yo capable de tomber après installation Premier ministre Joseph Jout, qui dans le discours de circonstance qu'elle te gagné hier, Jout te demandé une trêve. Il demandé pour opposition capable de une trêve pour yo capable suspendre fait des ordres. Eh bien, réaction yo tombé qu'on l'a pris. Moïse Jean-Charles réactionné, il dit il pas reconnaître monsieur ça, il pas jamais de non pour monsieur a dit ses amis que lui-même lié, lui-même li pas connaît qui sont bail comme ça, lui-même li pas reconnaître gouvernement ça. André Michel même c'est pas parler, eh bien nous invitez nous pour nous capables suivre opposition qui t'a réactionné sous nouveau gouvernement ça que premier que Jovenel Moïse lui-même installé premier ministre là ensemble avec ensemble de ministres on suit réaction monsieur Sayo. Nous-mêmes dans le secteur démocratique et populaire, l'alternative là non pas dans trêve. Non pas dans trêve. Au contraire, avant le début de la semaine prochaine, l'alternative, le secteur démocratique et populaire doit réunir pour fixer ça nous gagne comme position par rapport à cette situation qu'il a, et deuxièmement pour remettre les troupes en ordre de combat, en ordre de bataille. Et pas oublier dans les conditions Jovenel Moïse choisi, M. Joseph, c'est des conditions inacceptables. Il y a de partis politiques, de groupes dans la société civile qui étaient à la sous-table négociation avec Jovenel Moïse. Et sans aucun respect pour les partis politiques et les groupes de la société civile qui étaient dans la négociation de l'annonciature apostolique là, Jovenel Moïse choisit Joseph. Et c'est preuve que c'est un choix unilatéral. Ça prouve que Jovenel Moïse n'est pas un homme de consensus, c'est plutôt un homme de dissensus, pour répéter les Français. Bref, il n'y a pas quoi dans le dialogue, il n'y a pas quoi dans le compromis. Et je dis à l'éclair, la option politique qui reste, c'est de se rassembler pour lancer la phase finale du combat. Et c'est maintenant que le combat commence, parce que Jovenel Moïse pense qu'avec le support If you don't post a cheering boomerang on your il est trip, capable de faire une élection pour éviter dans le pays pour permettre aux gens qui vont les comptes Petro-Caribé venir au pouvoir encore, pour capable de jamais paraître devant la justice. C'est bien qu'on est mal calculé, il n'y aura pas d'élection dans ce pays, pas avant le procès Petro-Caribé. Voilà, c'est réponse maître de Michel, voyez by monsieur Joseph Jout, dit-il pas qu'on est ni, et leader plateforme petite Dessalines, sénateur Jean-Charles Moïse, allez dans le même sens dans tout. D'ailleurs, pour commencer, le pas bail déclaration ça a aucune importance, ni installation gouvernement, dans l'interview li bail Radio Kiskeya, dirigeant politique là, dit pas reconnaître monsieur Joseph Jout. Il dit, bon, par contre, si c'est Joseph Jout ou bien Joseph. Il dit qu'il pas en mille, alors qu'il déclarait ses amis, tout le monde dans l'opposition. Sénateur Moïse dénonçait une autre fois encore ingérence communauté internationale là à travers les États-Unis dans les affaires internes pays d'Haïti. Nous attendons toujours dans le micro Ketia Jean-Pierre Tello. Je vais opiner sur la question du gouvernement, Premier ministre qui monte. Qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mal? Ça va regarder non parce que nous sommes en opposition. Job non, c'est vrai comment nous sommes capables et c'est ouais faire pays à relever campé. Quand est-ce que vous gagnez, vous cap détruire aujourd'hui. Problème de sécurité, problème politique, problème social. Nous, qui gouvernement bloque le mal, ça va regarder non. Parce que nous nous avons fait directement avec Jovenel Moïse, ensemble avec le système économique. En gros, c'est positionnant. C'est vrai nous-mêmes, par rapport à ça qui est là, c'est une situation qui est vraiment grave, qui nous a annoncé ça fait belle lurette. Depuis longtemps, nous avons dit que nous sac pas dans le pays. Peut-être qu'il y a des gens qui ont minimiser ça dans le pays. Ils ont dit à nous arriver devant la situation. C'est comment nous sommes capables de comment nous porter le système ça aller. C'est ça nous-mêmes nous pensons. Et ça que nous dit, nous allons opiner comme ça va tirer, nous d'accord, nous pas d'accord, question gouvernement. Ça va regarder nous-mêmes petit de ça. Le Premier ministre l'a installé hier, il dit, les amis, tout le monde dans l'opposition, quitte c'est opposition radicale ou bien opposition modérée, il m'a dit une trêve. Monsieur, il dit, si ce qu'on fait des ordres dans le pays, qui sont capables de dire nous en réaction avec ça? Moi, personnellement, c'est pendant que j'ai choisi M. Sarah dans des normes. Bien, nous ça cité en pile devant. Notamment nous-mêmes, nous n'avons pas connaître tout le monde dans l'opposition. Est-ce que les gens font réunion ensemble avec nous? Est-ce que nous gens parlent avec le téléphone? Est-ce qu'ils connaissent nous? Est-ce que nous sommes dans la réunion ensemble? On ne peut pas le cas aux étudiants pour bagailler comme ça. Nous pensons que
nous-mêmes, c'est pas le Premier ministre qui vous dit, population lever camper. Depuis mon yo grand goût, depuis mon aller dans l'hôpital, il va joindre médicaments, depuis qu'il y a insécurité, kidnapping, depuis qu'on a monté, on va quoi, mon gars empêche la population de lever camper. Nous disons des politiques, pas fou et bouchon dans la population, qui est la population, même le point distinct, parce qu'une fois, population lever camper, l'idée qui ça a fait, ils ont entré dans toute qualité via alliance au pouvoir, et c'est ça qui cause, en plus fois, le conseil de Jodian. C'est pas le monde qui demande des populations de camper, mais c'est grand coup, c'est misère, toute qualité de problème qui contre la population de camper. Comment même ça est là pour bien mal, et puis communauté là, faut bailler mot d'ordre, faut dire ça à faire, comme on dit le pays d'Haïti, son branche dans le pays paille. Le problème c'est pas un peuple ou bien c'est pas un pays indépendant. Nous ne sommes pas d'accord avec ça. Mais, moi, ça va pitié mettre notre dehors déjà, ok? Nous ne sommes pas d'accord avec ça. Ça c'est ingérence qui est liée. Voilà, c'est leader et sénateur Moïse connaît petite Dessalines qui t'a répondu question Ketia Jean-Pierre Taylor et dirigeant opposition qui pas reconnaître et nouveau premier ministre de facto. Je dis à te un pile d'installation qui était faite et par exemple ministre intérieur ça t'a souffert depuis quelque temps Odin fils Bernadel. Nous sommes c'est lui-même il te dit que t'as pas l'occuper fonction ça avec un scandale et nouveau gouvernement qui doit remplacer le gouvernement démissionnaire mais qui était bloqué dans le Sénat avec un scandale $100,000 par tête sénateur et PHTK pour te voter plus on a fait scandale cabrit et donc jeudi a li installé ministre éducation nationale la Pierre Joseph Général Cadet qui l'a depuis d'antan avec Jovenel Moïse, li passé gouvernement légal, li entré dans gouvernement démissionnaire illégal pendant 12 mois et qu'on est là vini dans l'autre gouvernement de facto, installé journée jodia Odin fils Bernadel dans ministère intérieur collectivité territoriale. Dans discours de fait dans occasion monsieur Cadet qui était dirigé pendant un bout de temps ministère Satou dans le cadre ministre AI, mandé employé à 4 ministères collaborer avec nouveau ministre Odin fils Bernadel et pour permettre de répondre n'a cité avec besoin moment. Pierre José Agénon Cadet mandé nouveau ministre non n'a cité encore mettre capacité la expérience au service pays. N'a pas de Pierre José Agénon Cadet, tu parles comme ça dans le micro Vladimir Maurice Idoy. Ce matin, un vif plaisir à procéder à l'installation du nouveau titulaire du ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales. Je veux parler de M. Bernadel Odin fils. Je viens de passer, bien entendu de manière transitoire, environ 6 mois à la tête de ce ministère où j'ai rencontré des têtes très bien faites, mais aussi des têtes bien faites qui ne sont peut-être pas à leur place. Je pense, quand je dis qu'ils ne sont pas à leur place, car il y a beaucoup de belles têtes dans ce ministère, mais qui sont gaspillées. Et avec l'arrivée de mon collègue, le ministre de l'Intérieur, à qui je ne veux même pas souhaiter la bienvenue, car il est de retour chez lui. Donc quand je devais rentrer ici pour la première fois, c'est lui qui m'avait introduit, parce que j'étais venu dans sa maison, là où il a été d'abord directeur technique, directeur des affaires politiques, et surtout, comme vient de le souligner le directeur de communication, secrétaire d'État. Et malheureusement, il était là pour être mon directeur de cabinet. Mais sa loyauté, son intégrité, lui avait dit non. Il me disait, il est appelé à être ministre, il n'allait pas accepter un contrat pour l'entraver à l'avenir. Il ne voulait pas sacrifier un avenir pour un présent. Et ça prouve, en gros, son intégrité. Mesdames et messieurs, Bernadel fils Odin a accepté ce poste à un moment où le pays fait face à d'énormes difficultés. Mais je sais aussi qu'il est un homme qui est capable de faire usage de transformer du moins toutes ces difficultés en opportunités. Car aujourd'hui, le temps n'est plus politique, le temps est à l'action. Le président Jovenel, le premier ministre Joseph Jou attendent de lui des résultats. Quant à moi, ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, qui est chargé de l'installer ce matin, malheureusement ou bien heureusement, je suis là aussi comme ministre sortant de l'Intérieur et des collectivités territoriales. La joie est double pour lui dire qu'il va rentrer, il va prendre la tête de ministère de très grande importance. Il le sait mieux que moi car il a passé beaucoup d'années
de l'avant ici. Je l'invite tout d'abord à cultiver le sens du devoir patriotique et en même temps le sentiment d'amour de la patrie. Et aujourd'hui, le pays a besoin de ces dignes fils, de ces dignes filles pour sa relève. Aujourd'hui, nous sommes d'accord. Il y a une situation d'égalité qui bouleverse le pays. Mais ici, à la tête du ministère de l'Intérieur, il y aura surtout à travailler de manière ardue pour pouvoir assainir cette administration, renforcer le développement des collectivités territoriales et surtout travailler efficacement pour adresser les défis de sécurité et de la défense du territoire. Aujourd'hui, il y a deux gros problèmes auxquels nous devons attaquer, c'est celui de la sécurité et l'autre, c'est la précarité. Je ne suis pas venu ici pour palabrer ce matin, car le temps nous fait la guerre, et j'ai au moins 3 autres ministres à installer ce matin. Je veux tout simplement, tout en souhaitant plein succès aux nouveaux titulaires du ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales, eh bien, je veux vous remercier pour votre aimable attention. Et au nom du président de la République, son Excellence Jovenel Moïse, et au nom du Premier ministre, son Excellence Joseph, et en mon nom personnel, je déclare installer dans ces fonctions mon ami, mon frère, mon collègue Bernadel, puisqu'au désormais, ministre de l'Intérieur. Voilà, c'est un ministre inamovible dans le système Jovenel Moïse qui se parlait là. On a parlé de Pierre-Josué Agénor Cadet, professeur d'histoire de son État. Et puis, nouveau ministre intérieur dans le gouvernement, ça, Odin Fils Bernadel. Naturellement, je remercie le président pour confiance qu'il mettait dans lui. Monsieur Bernadel. Et qui dit reconnaître n'a cité défi qui attend ni dans poste ministre intérieur mais quoi tout le monde l'autre portefeuille n'amène et qui c'est culture communication AI lui promettre la bail résultat n'a coûté nouveau ministre intérieur à collectivité territoriale non nouveau gouvernement ça nous connaît pas en affaires avec parlement et Odin Fils Bernadel qui t'a parlé comme ça dans l'installation, dans le micro Vladimir Maurice. Cette confiance extraordinaire qu'ils ont placée en moi, en m'attribuant la charge du ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales, qui, de par sa mission et ses responsabilités, est des grands piliers, leur garantie que je ferai tout ce qui est possible pour m'en montrer digne. Je salue une fois de plus. L'ampleur de la tâche qui m'attend m'inspire un sentiment de grand respect. Respect parce que je suis conscient de l'étendue, de la promptitude et de l'efficacité des réponses que le ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales se doit apporter à la population en cas de désastre naturel. Conscient aussi du rôle du ministère dans le maintien de la stabilité sociale de notre pays, laquelle stabilité ne saura se finir qu'à travers le rétablissement de notre climat. Alors, c'est ce respect qui me servira de moteur pour affronter ces risques et en sortir avec eux. Dans le cadre de la politique d'aménagement social, les efforts seront consentis en vue de transformer les bandits en agents de paix grâce à leur réinsertion sociale. Nous travaillerons en synergie avec les autres instances étatique responsable de la sécurité nationale pour permettre à la population de vaquer en toute quiétude à cette sera dégagé avec le conseil électoral, les autres institutions concernées du gouvernement, les partis politiques, les candidats, les votants pour le garantir le bon déroulement du processus électoral à venir. Voilà, c'est nouveau ministre Odin Fils Bernadel qui t'a installé jeudi. Nous avons 8 mars, plusieurs activités chaque année, petit coulier, toujours jeune. Et comme ça, dans la semaine, ça, il y a une nouvelle organisation qui est lancée, les Deborah Family Ministries. Et c'est 3 mars d'aller lancé. Qui ça, nouvelle organisation, ça, qui ça le dit? C'est une nouvelle plateforme tout neuf. Et d'abord évangélique, qui c'est une initiative Femmes Actifi Chrétienne, qui lance journée 3 mars dans la veille 8 mars. Lancement nouveau structure, ça a fait. En présence responsable de l'église de Dieu, oui, du centre, tant que pasteur Jean-Libert Libérus,
et notaire Sabine Duvivier Morpo, ancienne candidate pour poste sénateur dans le département de l'Ouest, et ancien député Printemps Bélisère, et représentant 3e circonscription dans 50e législature, ancien ministre Madame Marie-Denise Claude, ancien candidat pour poste député Pedrika Saint-Jean, et dans la circonscription Port-au-Prince, qui est 3e circonscription pour ne citer ça seulement. Coordonnatrice Deborah's Family Ministry et ancien secrétaire d'État alphabétisation Madame Paul Naboutus, ancien magistrat et de facto dans Port-au-Prince, présenter nouveau plateforme ça comme une structure qui prend le travail pour faire prévention dans le domaine santé, éducation, citoyenneté, solidarité, dépistage, cancer col matrice, accompagnement, soins santé pour un plus bon Haïti. Il profiter occasion ça pour demander support l'État avec l'autre institution pour accompagner dans le projet ça. Et nous avons ancien magistrat Paulna Brutus, ancien secrétaire d'État. Paulna Brutus dans la période de transition, il a occupé fonction ça, dans la mairie Port-au-Prince, il était secrétaire d'État alphabétisation. Il était parlé comme ça dans la conférence pour la presse ça, côté 10 deux parents étaient présents pour Radio Kiskeya. Nous prenons l'initiative ça, c'est parce que je dis, nous, pays a traversé une crise qui demandait pour nous tous questionner l'identité, pour nous tous questionner conscience. Je dis, l'heure, le temps, pour la famille, communauté chrétienne, secteur religieux, camper pour engager pour l'autre Haïti. Parce que Haïti, je dis, il y a un problème moun et souci personnel et souci collectif. Vous pensez, Deborah Family Ministry, c'est un vaccin. C'est un vaccin qui peut sensibiliser tout le monde, garçon comme femme, surtout si là qui dans toute zone défavorisée et pour plus capable faire prendre destin en main. Parce que je dis participation citoyenne, contribution citoyenne, représentation citoyenneté, faut qu'il fait par les femmes et les filles, par les hommes et les jeunes garçons. Et je dis à nous-mêmes les Déborah, nous prenons engagement pour nous camper, pour nous clairer pour l'autre Haïti. Comme activité de Déborah, nous allons gagner émission les Déborah parole de femmes pour l'éducation et la santé des personnes vulnérables en population générale. Nous avons Déborah Connectem et Déborah Challenge. Nous pouvons utiliser les réseaux sociaux parce que je dis à nous, valeurs qui peuvent véhiculer les réseaux sociaux, qui sont en pile, c'est des valeurs immorales, alors que les valeurs morales ne sont pas véhiculées. Nous-mêmes, Déborah, nous pouvons sensibiliser des femmes, des jeunes, pour nous guider, pour nous camper les réseaux sociaux, pour véhiculer l'éducation de la citoyenneté, civilité, solidarité, des valeurs morales. Nous avons Déborah Santé. Je dis à vraiment statistiques vraiment déplorables. L'on prend jeune fille qui meurt, mes amis, 4 sur 100 jeunes filles qui meurent avant 14, 15, 16 ans. Je veux dire, ça interpellez nous pour Déborah Santé, tout mettez campé, nos campagne prévention santé. Comme nous, et pas de ce là, campagne prévention santé 2020-2030. Nous allons faire et prévention santé maladie cardiovasculaire. Nous mettons en phase sur cancer col matrice, cancer du sein. Nous mettons en phase, mes amis, sur dépistage bilan sanguin. Parce que connaissance des bénéfices, l'on cherche l'on connaît qui est bon pour santé, quelle femme, quel garçon pour faire prévention. Avant malade, c'est prévention. C'est ça que fait. Déborah vini avec clinique prévention Medibiola Group. Clinique ça, l'ina oui c'est honoré numéro 110. Si là nous parlons de 2 mois de pistage, qui est tout le monde dans la presse. Prends le soin. À partir de 2 mai jusqu'à 4 mai, passer, venir faire bilan santé. C'est pas seulement mesdames, parce que travail Déborah, nous besoin 1 million de femmes, nous besoin 1 million de garçons, nous besoin 1 million de jeunes filles, nous besoin 1 million de jeunes garçons qui conscientisent pour nous aller plus loin dans la communauté démunie, la communauté vulnérable. Et nous fini pour nous voyons appel par international, toute ONG, pour camper des projets ça, de l'État, des OMS, pour camper des projets ça. Ça fait nous pas dire gratis, c'est par rapport à nous connaître. Déborah a un grand travail, largement large pour le faire. Les chaque monde porter un bagaille pour supporter Déborah, les gens n'ont pas eu participation pour le faire. Quand c'est comme ça permet veuves, femmes violées, vulnérables, faire par la gratuit. Exactement, messieurs, mesdames, porter un support pour nous les venir faire. Nous tout qui là, nous pas chercher, nous pas de budget. Ce projet nous lancer. Voilà, Madame Paul Naboutus qui a la tête organisation ça, Deborah Family Ministry. Sous moi parle, une conseillère Fédération protestante d'Haïti qui se notaire Sabine Duvivier Morpo, salue initiative là, il dit pays a besoin, initiative comme ça, les promettre pour supporter le mouvement dans le niveau Fédération protestante d'Haïti pour permettre Deborah Family Ministry avancer puis devant. N'attendez mettre Sabine Duvivier Morpo
Toujours dans la conférence pour la presse, conférence de presse lancement, côté Diderot Parent est présent pour Radio Kiskeya. Le pays avait besoin de ces genres d'initiatives. Et si, en ma qualité de première conseillère, je dois aussi vous dire que cette initiative est la mienne. Cette initiative est l'initiative de la Fédération protestante d'Haïti. Soyez rassurés, mesdames, mesdemoiselles, que je vais directement soumettre votre objectif à la Fédération protestante d'Haïti. En tant que jeune femme de la Fédération protestante d'Haïti, du comité, bien sûr, exécutif, nous allons nous efforcer, ma grande bataille, à tout non, à tout esprit, à tout corps, pour faire Déborah, Families Ministry, forcer. Nous supposons forcer. Et n'avancer au nom de Jésus. Voilà, c'est notaire Sabine Duvivier Morpeau. Dans l'occasion de lancement nouveau organisation ça dans le secteur évangélique. Nous retournons encore dans l'actualité internationale, là, côté Parlement américain voté rapidement